question donc du tourisme médical qui va venir nous aider à régler les problèmes d'évacuation sanitaire dans nos pays est un problème crucial qu'il faut que nous puissions adresser. Parce qu'il faut le dire, chaque année, des milliers de nos compatriotes s'envolent vers d'autres cieux pour prendre en charge donc leurs maladies à des coûts très élevés pour notre économie et pour nos pays. Et il faut le dire, cette situation, en plus donc, du coût exorbitant des évacuations, n'est pas sans conséquence pour les malades qui, une fois au retour du pays, il y a une rupture dans le suivi médical. Quelquefois, ils atterrissent dans ces pays sans savoir qui va s'occuper d'eux. Et puis, ils sont dépaysés. Alors, la Côte d'Ivoire, avec le président Alassane Ouattara, président de la République, a voulu vraiment adresser ces questions-là. Dès que j'ai été nommé, il m'a instruit donc de travailler pour que cette question puisse trouver vraiment des solutions appropriées pour prendre en charge sur le sol ivoirien donc, nos malades. Je salue chacune et chacun d'entre vous pour votre participation active et l'énergie que vous avez consacrée à cet événement durant ces 3 jours de travaux, qui sont riches et qui marquent une étape importante et essentielle dans notre ambition commune de transformer le paysage africain sanitaire. Ce matin, je voudrais parler du produit maintenant Zézépagnon. Et comme hier, nous avons parlé du lien entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Bientôt, nous souhaiterons que ce nom va changer. On ne va plus l'appeler la médecine traditionnelle, on peut l'appeler la médecine africaine. Pourquoi? Parce qu'elle va démontrer à son sens qu'elle est capable de pouvoir apporter une place dans le comité des nations pour soulager le problème des êtres humains. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer Zézépagnon? D'abord, je suis biochimiste, microbiologiste, spécialiste du système immunitaire. Dans le Conseil des Nations, lorsque on parle de la médecine, on a tendance toujours à parler, pour ce qui concerne l'Afrique, de tradipraticiens. Or, nos parents ont existé avec cette médecine. Nous avons des témoignages où certains même sont nés, d'autres ont fait leur enfant à 85 ans, 70 ans, 75 ans. Et ils ont vécu 150 ans, 120 ans, voire plus. Alors, si des gens peuvent vivre 150 ans, 125 ans, sans la technologie que nous connaissons aujourd'hui, alors il y a lieu de se poser des questions et faire des recherches amplifiées pour pouvoir étudier leur mode de vie, leur comportement, qu'est-ce qui a permis qu'ils puissent résister à toutes ces maladies pour qu'ils puissent arriver à avoir 150 ans, alors qu'aujourd'hui, nous constatons dans le monde la prolifération du cancer, qu'on ne sait pas d'où vient la source et le monde est en décadence de la maladie. Or, pourtant, en Afrique, on constate que beaucoup ont vécu sans ces cancers. Alors, en tant que biochimiste microbiologiste, j'ai formé, après l'université, le doctorat, un comité scientifique où je suis allé vers les pairs. Je suis venu en Afrique, j'ai rencontré le docteur Richard Savadogo à l'université de Chicago, j'ai rencontré aussi Morrison, qui est un docteur américain, j'ai rencontré un autre chercheur sud-américain et je leur ai proposé que l'Afrique a besoin de s'exprimer. De s'exprimer parce que souvent, lorsque je parle de l'Afrique noire, lorsque on parle de cette Afrique, c'est d'autres qui parlent à sa place. Et souvent, quand on veut la représenter, elle est présentée souvent par les danses qui nous honorent aussi, les chefs coutumiers. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler quand même de sa science avec laquelle elle a survécu jusqu'à aujourd'hui? Je crois que cela peut vous rendre proud, c'est-à-dire fier, de ce qu'on fasse ressortir de quelque chose qui vous a permis d'exister jusqu'à présent, dont peut-être que vous ignorez le mécanisme de fonctionnement. Il s'agit de quoi?
Il s'agit de la pharmacopée. Qui dit pharmacopée, il sort du nom pharmacie. Pharmacie pour la médecine conventionnelle, pharmacopée pour tout ce qui peut considérer être comme médicament, soit alicament, soit complément alimentaire pour pouvoir gérer le système digestif ou le système immunitaire. Voilà. Je me présente ici, voilà, par rapport aux Ésépagnons, parce que beaucoup m'appellent les Ésépagnons par rapport à cette créativité. Voilà. Et Zézépagnon, c'est quoi? Zézépagnon est un antibiotique, est un antifongique. Voilà. Zézépagnon est aussi un anti-inflammatoire. Zézépagnon est un diurétique. Zézépagnon est un neurologique. Et Zézépagnon est un ensemble qu'on appelle l'immunothérapie. Pourquoi? Les Africains ont observé. Je vais attirer votre attention pour ce panel qui a été organisé, a été un panel révélateur. Un panel qui nous a amené aussi à comprendre que oui, nous avons notre place. Pourquoi? Hier, nous avons visité voilà, des cliniques, des hôpitaux. Nous étions à la PISAM, c'était très beau. Nous avons vu des machines extraordinaires. Nous avons réussi à poser des questions dans le cas des scanners et dans le cas des IRM. Et qu'est-ce qui a été ressorti? Il se trouve que les diabétiques, voilà, dans le temps, à cause des plaies diabétiques, qu'est-ce qui faisait? La science n'était pas assez poussée. On coupait les pieds, les membres des plaies diabétiques. Mais l'appareil leur a permis de comprendre que c'est le manque d'oxygénation. Donc, cet appareil permet maintenant de ne plus couper les pieds. Et si on veut se poser une question, et je suis attendu pour dire, et ceux qui ont eu leurs pieds coupés pendant 40 ans, qu'est-ce qu'on en fait? OK, c'est pour ça. L'Afrique avait déjà répondu à cette question. Et cette question, c'était le problème de l'oxygène. Nous avons constaté ce que vous n'avez pas compris. Je l'ai soumis à 3 universités et aussi au laboratoire. Il y a le nom de certains laboratoires que je ne vais pas révéler, mais j'en ai fait 12. Et 12 dans le domaine du travail. Et ma mission était un objectif d'une investigation planifiée et qui devrait mettre en valeur ce que nous avons dans notre biodiversité, dans nos faunes et nos végétations, à savoir les plantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons soumis des plantes à des tests qui répondent aux normes d'antibiotiques. Et il est ressorti, je vous ai présenté un test, je ne sais pas s'ils ont encore la copie, voilà, et qui a fait ressortir et qu'en 48 heures, on pouvait détruire voilà, les infections de la prostate. Mais pourquoi? La prostate, ce n'est pas le seul objectif. Je veux dire que tous les cancers. Il y a des chercheurs qui, bien avant nous, mais n'ont pas eu la possibilité de réaliser toutes leurs recherches. Mais nous avons suivi leurs traces et nous les avons retrouvés au travers de documents dans les universités qui nous ont permis d'approfondir nos recherches et de travailler avec des machines appropriées pour pouvoir ressortir voilà, un certain nombre de molécules qui nous permettent de pouvoir résoudre le problème. Il s'agit de quoi? Il s'agit du remaniement de la moelle osseuse. C'est quoi la moelle osseuse? La moelle osseuse, c'est un liquide visqueux qui vit dans les os, pratiquement dans les os plats, sinon dans tous les os du corps, c'est-à-dire l'os. Et cette moelle osseuse contribue à la vie de l'être humain. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer ce qu'on appelle les cellules hématopoïétiques, c'est-à-dire le sang. Elle va créer les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Les globules blancs qui servent de protection du corps. Maintenant, les globules rouges qui, eux, vont oxygéner. Je vous le dis, tous les organes du corps fonctionnent avec l'oxygène qui est produit par les globules rouges. Ce sont des données scientifiques. Et les plaquettes qui contribuent à la circulation sanguine. Qu'est-ce qu'il se passe? Lorsqu'il y a incubation,
c'est quoi l'incubation? L'incubation, c'est le temps de bataille qui existe entre les pathogènes, les microbes, les agents pathogènes, les microbes, les virus. C'est pourquoi on emploie le langage souvent pour dire la charge microbienne lorsqu'il s'agit des microbes, ou bien la charge virale lorsqu'il s'agit des hépatites, voilà, telles que le VIH, hépatite B et C, voilà, tout cela. Et donc, ils combattent le système immunitaire, à commencer par les globules blancs. Et quand ils combattent ce système, tout maintenant, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu et sur place. Mais nous avons mesuré la capacité et la vitesse grâce à nos recherches. Et nous avons trouvé que pour créer une pathologie, l'incubation, c'est-à-dire cette bataille pouvait aller jusqu'à 5 ans. À partir de là, vous allez commencer à avoir des problèmes de vertige, par exemple. Vous allez avoir des problèmes de cholestérol. Vous allez avoir ce qu'on appelle une désorganisation, voilà, du système immunitaire. Pourquoi? Parce que cette incubation a des agents nocifs qui vont combattre le système immunitaire et ça va emprisonner la moelle osseuse. C'est-à-dire cette moelle osseuse qui avait un travail, lequel ce travail est soumis chaque 4 mois, où les globules de l'être humain, globules blancs, globules rouges et plaquettes se remanient. Ça veut dire quoi? Se renouvellent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va être emprisonné par l'incubation. Or, la médecine africaine que nos parents ont connue avait déjà notion de cette technologie. Mais s'ils ne peuvent pas l'exprimer aujourd'hui, voilà. Mais nous sommes là pour leur dire, voici ce que vous avez commencé, nous pouvons le prouver sur le plan scientifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé que pour créer un remaniement, il fallait se débarrasser de l'incubation. Alors, dans notre culture, vous allez voir que souvent, il y a des plantes qu'ils coupent, qu'ils donnent d'abord aux enfants. Il y a pour les enfants, les petits-enfants, voilà, de mois, 3 à 6 mois, même les bébés. Après les enfants de 6 à 11 ans, voilà, ils avaient cette notion. Je peux vous citer quelque chose qui va vous surprendre. Vous voyez même la banane plantain, avec sa peau, banane plantain, avec sa peau, qu'on prépare. On faisait boire aux enfants, en tout cas quand nous on était petits, on nous faisait boire ça chaque semaine. Il y a certaines plantes qu'on appelle chez les Africains, amagnes par exemple, qu'on appelle scientifiquement le basilic. Vous allez voir que voilà, les parents faisaient boire dans les narines des enfants chaque 3 mois. Oui, moi j'ai soumis toutes ces plantes aux tests scientifiques. Est-ce que vous comprenez? Mais pour la banane, il y a 12% d'antibiotiques. Donc vous comprenez? Donc en mangeant, voilà, que ce qu'on appelle bio, voilà, les Africains étaient en train de s'alimenter, voilà, d'un système anticorps qui permet de résister à l'incubation. Et ils savent que lorsqu'il y a déficit, c'est-à-dire que lorsque cette incubation prend de la valeur, pour pouvoir prendre le pouvoir et sur les globules rouges, ils avaient aussi des plantes antibiotiques, par exemple, et comme il y a une plante que nous, scientifiquement, on appelle ça le L12, et je l'ai montré à plusieurs personnes, et ceux qui sont anciens peuvent le comprendre. Et vous savez, c'est une plante, en brousse, c'est une liane. Une liane, il y a l'eau qui sort dedans. Vous allez voir que dans les cultures, cette liane, lorsque un serpent piquait quelqu'un, lorsque un serpent avait piqué quelqu'un, on coupe cette liane et on faisait boire cette liane, voilà, à des gens et automatiquement, voilà, les personnes ont été guéries. Mais le discours qui était derrière, c'est la comédie qui se joue autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens voulaient protéger cette science. Ils essaient de faire un peu de masques autour, un peu de danse et tout. Et si comme c'est le grand petit chef du village et qui de son pouvoir avait utilisé pour pouvoir débarrasser du venin, alors que c'était cette liane, je l'ai analysée au labo et elle contient entre 82% d'anti-inflammatoires. Donc imaginez, c'est normal que tu marches sur un serpent et après tu le bois, 77% d'antibiotiques, c'est énorme pour pouvoir gérer, voilà, une piqûre de serpent. Donc on a attribué cela à la magie, alors que ce n'est pas la magie, alors que ce sont les propriétés, voilà,
de cette plante. Est-ce que vous voyez? Mais comment nous faisons pour que tout cela soit connu? Il faut un comité scientifique. Il faudra que nous puissions en rapport avec la science conventionnelle. Parce que ce qui se passe, tout ce qui se développe aujourd'hui autour des machines, IRM, scanners et tous ces plaies que vous voyez, c'est le résultat de l'incubation longue sur le système immunitaire qui crée les inflammations. Et ce sont ces inflammations qui se transforment en plaies intérieures. Et ce sont ces plaies intérieures qu'on appelle cancer. Pourquoi cancer? Parce que le système de défense qui est censé de gérer l'organisme est en déficit. C'est ce qu'on appelle le déficit du système immunitaire. Mais si votre corps est bien oxygéné, votre corps est géré, votre corps est protégé, c'est pourquoi, chers Africains, on ne vend pas les organes au marché. Veuillez protéger vos organes, veuillez protéger votre corps, vos cellules, parce que ça ne se vend pas au marché. Et tout ce que vous voyez autour va vous aider, mais ça ne peut pas remplacer totalement ce qui a été donné à l'origine. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je vais aller directement, comme on appelle ça, à la solution. Voilà. Qu'est-ce qu'il va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les plaies intérieures qui sont créées, qu'est-ce qu'il faut faire à l'hôpital, en fait, selon vous? Voilà. D'abord, quand il y a inflammation, on voit le taux de glycémie. On vous donne des génériques. On dit, bon, ça va gérer. Est-ce que vous voyez? Mais on constate que 10 ans après, la personne à qui on était en train d'entretenir son taux de glycémie se trouve avec un diabète. Mais comment ça se passe que vous me donnez des médicaments et je me retrouve avec un diabète? Qu'est-ce qui explique cela? Oh, on ne peut pas. Mais l'Africain peut expliquer cela. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement la négligence de la moelle osseuse qu'on n'a pas protégée et qu'on n'a pas aidé à pouvoir se libérer de l'incubation pour résultat qui a entraîné les inflammations et les plaies intérieures. Ce sont des données scientifiques qui sont prouvées. Alors, qu'est-ce que la médecine conventionnelle va proposer? Écoutez, tu as assez d'inflammation des plaies intérieures, nous allons utiliser la chimiothérapie. Ah oui, nous sommes d'accord avec la chimiothérapie. Sauf que quand on l'analyse souvent, elle-même dit qu'il y a des dégâts à côté. Ça veut dire quoi? Ça affaiblit le système immunitaire. Moi, j'en connais beaucoup de personnes qui sont rentrées en salle de chimio bien portant un peu, qui pouvaient marcher, mais qui sont ressorties avec des béquilles qui ne pouvaient plus marcher. Maintenant, qu'est-ce que la pharmacopée dit? La pharmacopée dit, j'ai une solution qu'on appelle l'immunothérapie. Nous devrons faire quoi? Nous devons créer un antibiotique. Un antibiotique qui est capable de faire la guerre à l'incubation. Mais l'antibiotique doit être puissant. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Je vais vous dire quelque chose. À l'université de Phoenix, j'ai pris les oranges là. Les oranges, vous voyez les oranges avec leur peau. Et puis il y a des mandarines sauvages dans votre brousse, dans nos brousses là. Des oranges sauvages. C'est amer. Voilà, avec leur peau. J'ai pressé, on appelle ça décoction. J'ai pressé, j'ai pris le liquide, je mets dans un tube à excès. Je fais le test 5 fois. Est-ce que vous comprenez? Voilà, puisqu'on a dit que l'orange c'est une vitamine C, n'est-ce pas? Essayons la vitamine C et je prends une autre vitamine C moderne que je ne peux pas dire le nom parce qu'on n'est pas là pour critiquer, on est là pour s'entraider. Hein? Voilà. Donc, je prends et je soumets à un test. Nous payons les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses se payent pour pouvoir faire les tests à l'école et tout. Et on prend ça et on soumet à un test 5 fois. On voit que l'eau, c'est-à-dire que le liquide de l'orange avec sa peau a tué la cellule cancéreuse. Mais lorsque on constate 24 heures, on voit que l'autre vitamine C n'a fait qu'endormir, après ça s'est réveillé. Mais on appelle ça dans le langage scientifique le champ de réflexion. Alors il y a un champ de réflexion à mener. Et qu'est-ce qu'il faut faire de cela? Alors je me suis dit, bon, c'est vrai. Et quand je parle de l'immunothérapie, beaucoup de personnes ne comprennent pas, me disent, non, ta gros, tu sais, tu vas durer dans ça et tout. Donc je dis, bon, écoutez, voilà, on crée un comité scientifique et qu'il peut étudier cette affaire. Et j'ai réussi ce comité scientifique. Nous avons essayé de mettre avec nos maigres moyens et nous avons trouvé un antibiotique qui est validé aux États-Unis. Ils voient nos antibiotiques. Ils voient nos antibiotiques, c'est pour tuer, comme on appelle l'incubation. Ils voient notre antifongique, ça répond aux normes.
Ils voient notre antifongique, c'est quoi? Ce qu'on appelle dialyse, là. Les Africains, on les plante pour ça, pour purifier leur sang. C'est ça qu'on appelle dialyse. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, il y a beaucoup de personnes qui sont en dialyse. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et l'anti-inflammatoire, pour gérer ce qu'on appelle radicaux libres. Vous savez, le corps respire, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, ça laisse des débris dans le corps. C'est ça qu'on appelle les radicaux libres. Maintenant, quand tu finis de tuer tout ça, qu'est-ce qu'il faut le faire sortir? Donc, il faut un diurétique. Souvent, j'ai rencontré quelqu'un qui dit que « Oh, moi, je bois beaucoup, je bois le quinqueliba. » Je lui ai dit « Écoute, c'est ça le problème. Il faut mener les études pour faire connaître à nos dirigeants que nous avons des valeurs. Mais c'est le problème de dosage. Le quinqueliba peut avoir 416 espèces. Mais l'espèce qu'il boit, comme le quinqueliba de savane par exemple, il boit tellement, mais ça a 64% de diurétique. C'est-à-dire, ça produit assez d'eau dans le corps. Donc, il va avoir ses pieds enflés et tout. Il y a un certain nombre, il y a une certaine quantité qu'il faut boire. Donc, nous avons trouvé un diurétique, voilà, pour nous, qui est supérieur au quinqueliba que vous connaissez, mais qui est aussi une plante africaine, voilà, et qu'il va accompagner pour faire ressortir tout ça hors du corps. Quand votre système immunitaire est bon, vous pouvez durer aussi longtemps que vous pouvez sur la terre.